À une semaine du match capital, Cameroun-Namibie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, mars 2025, alors que l'Africa Foot et le ministère des Sports continuent leur bras de fer sur le choix du stade qui va abriter ce match, soit Yaoundé, soit Garoua, les Lions indomptables pourraient se retrouver sans bus. Oui, mesdames, messieurs, vous l'avez bien compris, les Lions indomptables du Cameroun pourraient se retrouver sans bus pour les transporter. Alors que la Fédération camerounaise de football souhaiterait que le secrétaire d'État à la Défense mette à la disposition des Lions pour justement escorter le bus jusqu'au niveau de Garoua des forces de l'ordre, des gendarmes. Les Lions pourraient se retrouver sans bus parce que le propriétaire de bus utilisé par les Lions réclame la rétrocession de son bus utilisé par la Fédération camerounaise de football depuis la CAN 2021 disputée au Cameroun en 2022. Que se passe-t-il? De quoi s'agit-il concrètement? On en parle dans cette vidéo. Mais pour l'instant, un petit clin d'œil à nos partenaires et nous sommes de retour juste derrière. Ce programme vous est offert par le Lion Sportif, marque numéro 1 d'équipement sportif en Afrique. Le Lion Sportif, équipementier de nombreux clubs dans les championnats européens, en Afrique et au Cameroun. Le Lion Sportif, des maillots, des shorts, des survêtements, des baskets et des chaussures de haute qualité pour des performances indomptables. Le Lion Sportif, rugir plus fort. Et l'école canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth. École de formation canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth. Formez-vous et obtenez 2 diplômes camerounais et canadiens en seulement 6 mois dans les filières auxiliaire de vie, aide-soignante, préposé aux bénéficiaires et éducateur à la petite enfance, avec possibilité d'immigrer au Canada, quel que soit votre niveau scolaire, BEPC, probatoire, baccalauréat, etc. Vous pouvez bénéficier des formations de qualité à l'Institut professionnel Sainte-Élisabeth. Pour une voie facile d'immigration au Canada, obtenez un DEP d'État canadien ou un AEP canadien, des débouchés rapides pour la résidence permanente, les stages au Canada, ainsi que l'employabilité, bourse d'études canadiennes offertes sur études de dossier, possibilité de formation en ligne ou en présentiel, peu importe où vous vous trouvez, il est possible de bénéficier de cette opportunité ultime. Attention, nombre de places très limité, écrivez-nous via WhatsApp dès maintenant. Contact 679 95 70 58 696 62 25 49. École de formation canadienne, Institut professionnel Sainte-Élisabeth, l'excellence par l'éducation. Global Groupage et Service Express numéro 1 à Hambourg. Expédie vos colis vers le Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Global Groupage et Service Express vous offrent un service de qualité, de proximité. Nos 3 mots-clés sont la sécurité, la rapidité et le bon prix. Vous désirez également un frigo, salon en cuir, meubles, etc. On s'occupe de tout. Contactez-nous pour plus d'informations. Global Groupage et Service Express, la confiance est notre premier capital. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. On s'intéresse tout de suite à cette actualité relative au bus des Lions indomptables du Cameroun. L'entreprise propriétaire du Dimus demande à l'Africa Foot de le restituer dans un délai de 24 heures. On en parle tout de suite avec notamment le communiqué. On va commencer par le communiqué de cette entreprise. On va lire, on va parcourir quelques lignes de ce communiqué et vous serez peut-être mieux situé. Par la suite, on aura quelques-unes qui sont revenues sur cette actualité, sur ce sujet à travers la toile. Et vous aurez aussi quelques réactions et commentaires de quelques personnes sur les réseaux sociaux. Ça se passe en toute décontraction. Tout de suite, le communiqué. Commençons par là. Le communiqué est affiché, comme vous pouvez vous en apercevoir. C'est un communiqué de l'entreprise Trans Universel Voyage datant du 30 août 2024, c'est-à-dire ce vendredi même. Monsieur le Président, à Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, objet restitution du bus de Trans Universel Voyage. Monsieur le Président, par courrier du secrétaire général de l'Africa Foot adressé à Monsieur le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale, daté du 29 août 2024, abondamment relayé dans les réseaux sociaux,
la société Trans-Universel Voyage a appris que la FECAFOOT souhaitait faire escorter sans avoir requis son autorisation express son bus immatriculé LT 401 LG de marque Volvo, modèle Paradisco 1200, châssis numéro, voilà le châssis, le numéro est très long, en tout cas, c'est pas le plus important, qu'elle détient sans titre ni droit par devers elle et qu'elle n'a jamais cessé d'utiliser dans le cadre des activités privées, au vu et au su de tous. Depuis la fin de la 33e édition de la CAN Total Cameroun 2021. Ce, malgré nos multiples mises en demeure d'avoir à le restituer ou payer, dont l'objectif était de nous éviter un inutile contentieux. La société Trans-Universel Voyage SA considère premièrement qu'elle est victime d'une situation de filouterie de son bus et que l'attitude de la FECAFOOT, qui lui est hautement préjudiciable et établit au grand jour sa mauvaise foi, est intolérable et ne saurait perdurer. Fort de ce qui précède, elle sollicite par conséquent, dans les 24 heures suivant réception de la présente, la restitution de son bus abusivement retenu, dont l'utilisation sans carte grise et probablement sans assurance ni visite technique valide expose ses éventuels passagers à des risques non couverts juridiquement. Vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération. Voilà, pour le Président directeur général et par ordre, la directrice administrative. C'est donc un communiqué de l'entreprise Trans-Universel Voyage daté du 30 août, c'est-à-dire ce vendredi 30 août 2024, adressé au président de la Fédération camerounaise de football. Un communiqué qui revient sur pas mal de choses. Déjà, l'utilisation abusive de ce bus qui a pourtant fait l'objet de rappels pour justement restitution de la part de cette entreprise adressée à la Fédération camerounaise de football. L'entreprise qui fait état de ce que ce bus se déplace certainement aussi pour des raisons privées, à des fins privées. C'est-à-dire que au-delà de l'utilisation de ce bus pour justement les Lions indomptables du Cameroun, il se pourrait que ce bus-là soit également utilisé pour des raisons personnelles ou alors privées. C'est en tout cas ce que semble dire ce communiqué, qui revient également sur des problèmes de carte grise, d'assurance. Donc, en réalité, s'il arrive quoi que ce soit à ceux qui sont transportés dans ce bus, par ce bus, en termes d'accident ou de petits incidents, ils ne seraient pas couverts par l'assurance. Donc, voilà dans quelle situation la Fédération camerounaise de football met les footballeurs camerounais, les Lions indomptables. C'est-à-dire que si quoi que ce soit arriverait à ces lions, ce ne serait pas pris en charge par l'assurance. Et voilà, parce que selon ce communiqué, on parle d'une absence de carte grise, d'assurance et même de visite technique. De visite technique, c'est-à-dire que le bus ne ferait peut-être pas l'objet d'une visite technique, donc de vérification pour savoir si le frein ça va bien, si le moteur, etc., etc. Donc, et ça date de depuis la CAN 2021 disputée au Cameroun en 2022. Alors, je rappelle que la Fédération camerounaise de football avait donc adressé une note au secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale, c'était le 29 août 2024, afin d'escorter le bus qui devait transporter les Lions indomptables du Cameroun du côté de Garoua. Donc, le trajet devait être effectué par route. Voilà. Et la FECAFOOT sollicitait une escorte du secrétaire des gendarmes, voilà, et avait donc adressé une lettre
au secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. D'où la réaction de cette entreprise qui a mis ce bus à la disposition des lions indomptables du Cameroun. Alors, comment analyser une telle situation? Comment analyser aussi, comment comprenez-vous que jusqu'à présent, les lions indomptables du Cameroun n'aient toujours pas de bus à leur disposition et que dans les prochains jours, pour le prochain match des Lions, on pourrait se retrouver sans bus, à moins que, comme la dernière fois, les pouvoirs publics, c'est-à-dire le ministère des Sports, ne puisse se trouver un bus pour les Lions, comme c'était le cas pour le match contre le Cap-Vert, bien évidemment. Alors, intéressons-nous à quelques-unes qui se sont attardées sur cette actualité, plus pour le moins, on va dire un tout petit peu insolite, une actualité, un sujet, une situation dont One Sport nous aurait épargné, par exemple, en mettant à la disposition des Lions, comme convenu dans le contrat justement du siècle, entre guillemets, le contrat le plus juteux, le plus lucratif, en mettant à la disposition des Lions ce bus, finalement, ce bus VIP, de standing VIP, voilà, comme convenu dans le contrat, ce qui n'a pas été fait et raison pour laquelle certainement la FECAFOOT a décidé de poursuivre One All Sport en justice et sûrement aussi de résilier le contrat avec One All Sport. En tout cas, on en a déjà suffisamment parlé. Alors, les titres, les unes qui reviennent sur cette actualité. CFOOT, l'entreprise propriétaire du bus utilisé par les Lions indomptables, accuse la FECAFOOT de filouterie pour avoir confisqué son bus depuis la CAN. Et on parle là de la CAN du Cameroun, la CAN organisée au Cameroun en 2022. Un délai de 24 heures est donné à la fédération pour restituer le dit bus. Voilà, donc, et c'est qui revient sur des extraits de ce communiqué rendu public par l'entreprise Trans-Universel Le Voyage. Le lanceur d'alerte et blogueur Chance Larum, le propriétaire légal et légitime du bus officiel des Lions indomptables, l'entreprise Trans Voyage de l'homme d'affaires François Famawa, exige la restitution de son bus, voilà, sous 24 heures des réceptions de la dite lettre. Et Chance Léon qui revient également sur des extraits de cette correspondance rendue publique par l'entreprise en question. Allez les Lions, suite à la demande de la FECAFOOT de faire escorter le bus des Lions indomptables par la gendarmerie nationale, la société Trans-Universel Voyage indique que la fédération n'a pas requis son autorisation express pour le dit bus qu'elle détient sans titre ni droit et qu'elle n'a jamais cessé d'utiliser depuis la CAN 2021. Trans-Universel Voyage considère être victime d'une situation de filouterie de son bus et que l'attitude de la FECAFOOT lui est hautement préjudiciable. Là, c'est donc allez les Lions. On va poursuivre avec le blogueur Harold Ketch. Arnaque, la FECAFOOT accusée de filouterie de bus. Le propriétaire réclame son bus. Les Lions iront comment à Garoua? Il ne manque plus que les avions de nuit. Voilà. Et c'est une publication plutôt sarcastique et ironique. On s'intéresse à cette autre publication d'un internaute sur la toile. La FECAFOOT accusée de filouterie de bus. Dans un communiqué signé le 30 août, l'entreprise propriétaire du bus qu'utilise les Lions dit qu'elle a été informée que la FECAFOOT a écrit au CED pour demander des moyens sécuritaires afin d'escorter leur bus à destination de Garoua. Voilà, donc presque tout le monde revient sur cette actualité-là sur la toile. Autre son de cloche, allez les éléphants. Ouh là 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 là. Nous sommes là en Côte d'Ivoire et la belle famille, comme vous l'appelez affectueusement, la belle famille s'intéresse également à ce cas-ci. Il faut dire qu'ils sont très attentifs à ce qui se passe au Cameroun. Allez les éléphants. Donc cette plateforme ivoirienne. Pendant ce temps, au Cameroun, l'entreprise propriétaire du bus utilisé par les Lions indomptables accuse la FECAFOOT d'avoir confisqué son bus depuis la CAN. Par conséquent, un délai de 24 heures est donné à la fédération pour restituer le dit bus, peut-on lire dans une correspondance. Aïe, aïe, aïe. C'est déjà arrivé en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le faire.
Ça va très vite sur la toile. On ne cache plus rien. Voilà. Mimi Me Faut, en français, l'entreprise qui possède le bus des Lions, accuse la FECAFOOT de malhonnêteté pour avoir confisqué son bus depuis la Coupe d'Afrique des Nations. La fédération a 24 heures pour rendre le bus en question. Aïe, aïe. Ça, c'est fort. C'est très fort. Damba Web, qui titre « Incroyable ». L'image de la FECAFOOT traînée dans la boue à cause d'une tentative de filouterie. Voilà. Donc, une Damba Web, c'est à sa une. Vous avez aussi La Voix de l'info Trans-Universel Voyage réclame le bus des Lions indomptables et précise, il faut noter que les mêmes bus utilisés pour la CAN Total Énergie 2021 pourrissent au palais des congrès de Yaoundé. Bon, c'est La Voix de l'info qui nous le dit, voilà. Autre une parue également à ce sujet, 237, le bus du moment, le bus des Lions indomptables prend la route le 31 août pour aller attendre les Lions à Garoua. Peut-être que Moi les Combis va encore louer le bus Moussango Voyage à 90 millions pour transporter ces Lions qui seront à Yaoundé. Bon, voilà. Ici Sport s'intéresse également à cette actualité. La société Trans-Universel Voyage, propriétaire du bus qui transporte les Lions indomptables, met la FECAFOOT dos au mur. Voilà, nous avons effectué ce petit tour d'horizon de quelques plateformes sur la toile qui traitent de cette actualité. Vous avez la possibilité de les retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et d'autres plateformes également. Voilà, cette actualité ne passe pas inaperçue. On va s'intéresser aussi à quelques réactions, pour le moins, plus ou moins drôles, ça et là, des réactions sur la toile, réactions et commentaires des uns et des autres. Rapidement, petit tour. Voilà, l'église est calme avec l'affaire du bus. Quand on parle d'église au Cameroun, il s'agit de ceux qui sont des fans de la FECAFOOT, parce que l'opinion publique au Cameroun est divisée en deux parties, au sujet notamment du football, les églisiens et les hiboux. Voilà, et cette publication de CFoot, tu n'as ni argent, ni bus, ni les clés du stade, même les joueurs ne sont pas avec toi, mais tu veux sortir les muscles. Voilà. Donc, c'est Foot qui ironise sur cette situation de la FECAFOOT. La situation dans laquelle la FECAFOOT se trouve actuellement, c'est assez complexe. La FECAFOOT est cernée pratiquement de toutes parts. L'ONIES qui lui dit le stade, ce n'est pas disponible. Le stade de Garoua, bien évidemment, n'est pas disponible. Vous avez aussi désormais le propriétaire du bus qui vous dit que le bus n'est pas disponible. Alors, le bus doit être restitué, doit lui être restitué. Parce qu'il est confisqué, entre guillemets. Voilà. Zumanto réagit également à cette actualité. L'envoyé de Dieu sommet de rendre dans 24 heures le bus détourné par la... Oh là là, c'est fort ça. Le bus détourné par la FECAFOOT. Ça, c'est Zumanto qui le dit. Voilà, qui réagit à cette actualité. Nous avons cette autre actualité d'un internaute. Oh, il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. On vient encore d'appuyer fort les Mimbangs de Pasto. Le vrai propriétaire du bus des Lions, Famawa, vient de donner 24 heures au président de la FECAFOOT pour qu'il restitue son bus. La honte de ça. Bisous aux églisiens. Bon, c'est donc la publication de cet internaute-là. Vous avez cette publication également, cette publication et commentaire de Patrick Dupri Anissé Mani. 3 ans de gestion du nouveau gouvernement de Tinga. Les Lions n'ont ni équipementier, ni bus de transport, ni capacité à louer un bus. Les clubs camerounais se font tabasser à toutes les compétitions de la CAF. On cherche encore les excuses. Comme nous l'avons tantôt signalé dans cette vidéo, mesdames, messieurs, et même souligné, alors cette situation aurait pu nous être épargnée si One Sport présentait comme l'équipementier qui allait fournir au Lyon un bus flambant neuf VIP, de standing VIP, avait véritablement respecté cette clause contractuelle. Alors, il faut préciser que du côté de la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a quelques mois, les éléphants de Côte d'Ivoire savouraient la joie d'être transportés par
voilà un bus, j'ai envie de dire, pratiquement futuriste. Un bus futuriste, parce qu'il faut dire que ce qui se passe au Cameroun est quand même assez honteux aujourd'hui, que la fédération, que les Lions n'aient pas de bus, un bus qui appartient à la fédération, qui appartient aux Lions notables, qu'on soit encore en train de louer des bus pour pouvoir transporter l'équipe nationale du Cameroun, c'est une grosse honte, c'est un gros scandale. Je parlais de la Côte d'Ivoire parce que il y a quelques mois justement après la CAN ivoirienne, la fédération ivoirienne de football se dotait d'un bus qu'ils ont appelé Marco Polo. Marco Polo comme le fameux explorateur, et on peut apercevoir justement quelques images de ce bus-là, que ce soit des images externes ou des images intérieures, c'est-à-dire à l'intérieur du bus de la Côte d'Ivoire, le bus Marco Polo offert par la Fédération ivoirienne de football aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est un magnifique bus qui transporte désormais les éléphants de Côte d'Ivoire. La différence avec les Lions indomptables est très flagrante, elle est très frappante, elle est ahurissante et on se pose des questions de savoir pourquoi on en est là alors que avec ce nouvel exécutif à la tête de la Fédération camerounaise de football depuis décembre 2021, on pensait être à l'abri de ce type de désagrément, on pensait être à l'abri de ce type de situation. Et avec la signature, avec cet équipementier One Sport présenté comme le contrat le plus juteux, le plus lucratif, le plus hallucinant, le plus étonnant, le plus épatant, on pensait qu'on devait être à l'abri de ce type de choses. Jusqu'à présent, One Sport n'a pas livré le bus des Lions et c'était prévu pour la deuxième année du contrat, c'est-à-dire on devait avoir ce bus normalement à partir de 2023, parce que le contrat était signé en 2022, en août 2022, et donc la deuxième année devait correspondre à partir du mois d'août 2023 en principe. Donc, c'est toujours pas le cas, et le Cameroun se retrouve dans ce type de situation. Alors, y a-t-il un complot? Y a-t-il un complot finalement contre la FECAFOOT, contre le président de la Fédération camerounaise de football? À vous de répondre à cette question, parce que tout cela semble se passer de façon assez étonnante. On dirait que tout le monde s'est mis d'accord pour essayer de mettre les bâtons dans les roues de la FECAFOOT, parce que le conflit persiste. Le match va se jouer où? Le match contre la Namibie. Est-ce que c'est à Yaoundé finalement au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Fandena? Est-ce que c'est au niveau du stade Romney Adia de Garoua, comme le veut la FECAFOOT? Et justement la FECAFOOT, dans cette idée-là, dans cette logique-là, souhaitait que les Lions soient transportés par le bus qui fait problème actuellement. Le bus qui est censé transporter les Lions, c'est ça. C'est le bus que l'entreprise Transuniverselle est en train de réclamer là. Donc, pendant que la FECAFOOT prévoit que ce bus transporte les Lions jusqu'à Karoua, parce que il paraît aussi que la Camer, au niveau de Camerco, le transport par voie aérienne des Lions a été pratiquement revu à la hausse. Les frais ont été revus à la hausse et c'est compliqué pour la FECAFOOT. Ce serait compliqué d'après certaines sources justement pour que la FECAFOOT puisse transporter les Lions et même l'équipe namibienne de ce côté-là par cette voie-là. Donc la voie terrestre aurait été privilégiée, et notamment avec le bus des Lions, ce bus qui finalement n'appartient pas aux Lions, mais appartient à l'entreprise Transuniversal Voyage, qui réclame son bus. Et c'est maintenant que cette entreprise-là réclame son bus. Bon, surtout parce que la FECAFOOT a demandé, a fait une note, a adressé une note au secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie pour solliciter une escorte de la gendarmerie, justement, jusqu'au niveau de Garoua. Donc, tout ça est compliqué. On a comme l'impression que le rouleau compresseur, finalement, peut-être aura raison de la FECAFOOT. Parce qu'avec cette note, avec cette sortie de cette entreprise-là, on voit mal comment la FECAFOOT pourra désormais transporter les Lions, à moins que nous ne soyons surpris, parce que avec Samuel Eto'o, avec la FECAFOOT, on n'est jamais à l'abri des surprises. Quand vous pensez que c'est fini, vous entendez seulement Toneka. Chaque fois, c'est comme ça avec la FECAFOOT. Dans ce conflit, avec notamment le MINSEP et les pouvoirs publics, c'est compliqué. La FECAFOOT, privée de stade par l'ONIES et notamment l'État du Cameroun, les Lions indomptables privés de bus finalement, avec cette sortie de cette entreprise qui réclame son bus. Comment la FECAFOOT va-t-elle pouvoir gérer ces différentes situations? Le match va-t-il finalement se dérouler du côté de Yaoundé
ou de Garoua? Est-ce que nous aurons une solution pour transporter les Lions indomptables du Cameroun, hormis peut-être la solution Moussango Express par le ministère des Sports? On verra tout cela dans les prochains jours. On est encore à 7 jours. On est seulement, j'ai envie de dire, à 7 jours de ce match contre la Namibie.